être dans le flow, c'est travailler sur un élément, puis là, pouf! Comme concrètement, là, si tu écoutes ça puis tu es en 2026, là, au moment de tourner cette vidéo-ci, je ne m'attendais pas de parler de l'ordinateur et d'aller magasiner un ordinateur. Mais parce que j'ai fait la première étape, boum! J'ai eu l'idée pour un ordinateur. Ça se peut que toi, tu écoutes ça, fais comme, hein, on va aller voir ChatGPT. Ça va être prendre de la version payante qu'ils peuvent aller chercher sur Internet. Fait que tu peux même pousser plus loin. La recette de pâte au poulet, il m'a sorti les quantités. Après ça, j'ai dit, sors-moi la liste d'épicerie avec les meilleurs prix dans toutes les épiceries. Fait qu'il m'a sorti une liste d'épiceries avec les meilleurs prix dans 3-4 épiceries. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Carl, c'est bien trop de temps, là. C'est pas ça. Moi, je suis pas en train de développer. J'en fais pas de pâte au poulet non plus. Je suis pas en train de développer une recette de pâte au poulet. Je suis en train de développer un mécanisme que je peux réutiliser. C'est là qu'on est rendu. Fait que toi, dans tes accompagnements, comment tu peux apporter cet esprit d'ouverture-là chez tes clients? De faire des liens. Parce que je te le dis, le client qui réalise qu'il est venu vers toi pour régler ce problème-là et qui s'aperçoit que grâce à toi, ben, en même temps, il est en train de travailler sur ses relations, il est en train de travailler sur sa santé, il est en train de travailler sur sa spiritualité, il est en train de travailler sur l'impact qu'il y a dans le monde. Là, tu viens d'augmenter ta notoriété. Là, tu viens d'augmenter l'impact que tu as dans la vie. Tu viens d'augmenter aussi l'impact qu'il va avoir dans ton wagon, de faire être en proximité avec toi. Puis si tu n'avais pas remarqué, dans la vidéo d'avant ou dans les vidéos d'avant, je t'ai parlé de comment faire une pièce de contenu, puis là, impacter un peu partout. Là, je t'ai parlé, tu prends des témoignages, tu peux le mettre dans le F, dans le L, dans le O, et même pour préparer la suite. On l'a intégré. Aider la personne. Puis je te dis, les gens ne vont pas réaliser si tu ne poses pas la question. La majorité sont habitués à juste dire des réponses. Ah, ça m'a aidé avec mon couple. Je suis curieux, est-ce que tu as vu des différences avec tes relations avec tes enfants? Si tu sais qu'ils ont des enfants, comment tu observes ça? Ils te l'ont dit, parce que tu t'as demandé. Peut-être sur l'appel de closing. Est-ce que tu as vu des différences? Puis là, la majorité du temps, c'est comme, c'est une bonne question, ça. J'ai jamais pensé à ça. Ben, à ce temps, tu dis ça, oui. Est-ce que tu as eu des répercussions au travail? Oui. Quel genre de répercussions? Fait que là, tu es en train d'amener la personne à réaliser vraiment l'impact que ça a eu de travailler avec toi. Et sais-tu quoi? Tu es en train de reprendre les compétences que tu as développées sur un appel de closing. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrivé? Puis si tu regardes, remarque comment toi tu réponds, puis regarde comment tes clients répondent. Puis ceux qui sont dans mon environnement, ils savent. Quand je demande, dis-moi qu'est-ce que tu as aimé de cette vidéo-là? La vidéo est intéressante. Qu'est-ce qui vient tout de suite après? Tout le temps. Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant spécifiquement? Le spécifiquement est important parce que là, la personne, ça l'aide à voir comme j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant spécifiquement? Spécifiquement ça. OK? Puis, comment tu vois que ça va t'aider à X, Y, Z? Ça, c'est la façon que moi, je coach. Mais ça, c'est coacher dans le flow. Parce que tu ne peux pas poser cette question-là si la personne n'a même pas avoué qu'elle trouvait ça intéressant. Une fois qu'elle s'est avouée qu'elle trouvait ça intéressant, là, tu peux l'aider à aller plus précis sur qu'est-ce que tu as trouvé intéressant, spécifiquement. Puis une fois qu'elle a ça, là, tu peux dire spécifiquement, tu trouves ça intéressant, tu l'as verbalisé, tu l'as détaillé. Comment tu vas l'appliquer concrètement dans ta vie? Mais je vais l'appliquer comme ça. Fait que tu vois-tu la séquence que tu as apportée? Mais les gens, ils veulent aller vite. Qu'est-ce qu'ils vont souvent poser? Concrètement, comment tu vas appliquer? Puis là, ils vont donner une réponse à la personne, mais ils ne savent même pas pourquoi c'est la réponse de la personne. C'est juste, oh, ça devrait être cette réponse-là. Moi, j'ai parlé de ça dans la vidéo. Si tu savais le nombre de fois que les gens me disent, moi, j'ai retenu ça de ta vidéo, puis j'étais comme, hein, c'est vrai que c'est hot. Je n'avais pas pensé que c'était la pièce maîtresse, mais pour cette personne-là, c'est la pièce maîtresse. C'est la même vidéo et c'est là. Tu sais, les gens font comme moi, mais c'est quoi la différence entre du coaching, tu sais, suivre les vidéos, lire un livre, puis avoir la proximité? C'est parce que,
Puis dans Profit School, là, les gens le disent tout le temps. Là. Si vous êtes là, vous pouvez écrire dans les commentaires, mais ils disent tout le temps. J'aime ça voir qu'est-ce que toi tu as retenu. Wow! C'est intéressant de voir comment deux personnes différentes qui écoutent la même affaire retiennent des mêmes affaires. Des affaires pareilles, mais des affaires différentes aussi. Fait que si tu es en coaching de proximité avec moi, qu'est-ce qu'on va partir avec? Pourquoi ça va être autant personnalisé? Pourquoi ça va être autant puissant? Parce que moi, je vais savoir qu'est-ce que tu as retenu, spécifiquement comment tu penses appliquer ça. Là, c'est quoi le défi d'appliquer ça dans ta vie? Moi, je vais suivre une séquence. Ma séquence va donner quelque chose de personnalisé pour chaque personne. C'est ce qui donne la puissance. La vidéo a donné toute la même information. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est beau. Et c'est là que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais c'est là que le overwhelm arrive. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-ci de la formation? Overwhelm, se sentir submergé, sentir qu'il y a trop de choses à faire. Qu'est-ce qui cause ça? Ce qui cause ça, c'est pas avoir trop de choses à faire. On pense souvent, ah, j'ai tellement d'affaires à faire, là, je suis submergé de travail, je suis overwhelmed. Non, overwhelmed n'est pas égal à avoir trop de choses à faire. C'est ne pas savoir concrètement, spécifiquement, la chose à faire dès maintenant pour avoir le plus de résultats. Trop souvent, on veut savoir c'est quoi les résultats, puis on ne fait même pas l'action qui peut nous amener aux résultats. Puis concrètement, au moment de tourner cette vidéo-ci, je te parlais de l'ordinateur. Aller magasiner, puis sortir d'après mon utilisation, demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il me recommande. Puis après ça, je peux aller voir un vrai humain pour savoir si c'est vraiment vrai, là. Mais ceci a commencé parce que j'ai interagi avec quelqu'un sur les school games. Je suis allé voir sa chaîne YouTube, j'ai tombé sur une vidéo qui avait un chapeau de chef. J'ai vu comment il avait utilisé ChatGPT. J'ai eu l'idée de tester pour une dinde. Puis là, je suis rendu à magasiner mes affaires de bureau. Et je l'ai utilisé ici. Et concrètement, aujourd'hui, j'allais parler de qu'est-ce qu'on peut créer comme environnement favorable dans notre wagon pour justement préparer la suite, continuer le flow. Ça a été une expérience concrète qui s'est passée. Et selon moi, en 2025, c'est la clé. Il faut être agile. Mais agile ne veut pas dire on apprend totalement quelque chose de différent. Toute la séquence que je te fais là, c'est la même séquence. La magie, la richesse est dans la séquence. Pas dans le résultat, puis même pas dans le début. C'est la séquence. Ce que je veux dire, c'est comme, OK, une fois que tu sais réfléchir, puis tu vois le truc, puis tu n'es pas obligé de tout penser comme moi, c'est pas ça que je dis. Là. Mais il y a une façon de réfléchir et de savoir concrètement, OK, il faut que je fasse ça. Une fois que j'ai fait ça, OK, là, j'ai de l'information. Fait que c'était inimaginable aujourd'hui que je parle de comment magasiner un ordinateur avec ChatGPT localement dans ta région, ou même il pourrait aller magasiner sur Amazon en même temps. C'était inimaginable si je n'avais pas cette conversation-là hier. C'était inimaginable si après la conversation, je n'ai pas été testé, puis après avoir testé l'autre affaire, puis là, après ça, boum, il y a un lien qui se fait. Fait que la séquence que je te disais, puis je reviens dans notre module de onboarding, qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Tu parles avec une personne, tu parles à une autre personne, oh, il y a des points communs. Tu fais juste leur dire, hey, je ne sais pas si vous saviez, mais vous êtes dans la même ville. Je ne sais pas si vous saviez, mais vous avez toutes les deux enfants. Je ne sais pas si vous saviez, mais vous êtes toutes les deux des coachs en hypnose. Toi, tu es plus côté business, toi, tu es plus côté couple. Ça, c'est des connexions. En créant ça, les gens se sentent comme chez eux et ont l'impression qu'ils reviennent voir leurs amis. C'est quoi la grande différence? Ben, je vais dire dans Profit School et d'autres. D'autres, c'est des unidirectionnels. Il n'y a pas l'échange entre les membres. Pourquoi il n'y a pas l'échange entre les membres? Souvent, c'est juste parce que la personne qui entretient le groupe ne sait pas comment aller chercher l'information de une, puis aller chercher l'information de l'autre et le dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à closer. Ils n'ont pas appris à poser des vraies questions, à s'intéresser aux gens. Il y a un mot-clé ici. Je ne sais pas si tu l'as pris en note, là, mais je t'invite à le prendre.
tout ce que je t'explique dans le flow, ça s'apprend. Ça s'apprend. S'habituer à faire l'étape là, puis laisser la prochaine étape venir, sachant très bien que ça fait partie d'un processus, ça s'apprend. Poser des questions, ça s'apprend. Devenir curieux, ça s'apprend. J'étais pas curieux, j'étais tellement timide que je n'allais jamais poser de questions à quelqu'un comme ça. Je voulais pas savoir ma propre réponse. Je n'allais pas me poser ces questions-là à moi. Si je suis pas capable de me poser ces questions-là personnellement à moi, comment tu veux que je pose ça à un autre humain? Fait que tout ce que je t'explique là, ça s'apprend. C'est ça la bonne nouvelle. Ça s'apprend. Fait que, en terminant, je t'invite à te poser la question, qu'est-ce que tu as déjà en place? Qu'est-ce que tu as à maximiser? Qu'est-ce que tu peux créer comme synergie dans ton environnement, que cet environnement-là va aussi se répercuter à l'extérieur? Qu'est-ce que tu peux faire là maintenant pour que tes clients qui te payent se sentent encore plus à la maison?